Bonjour chers étudiants, je vais essayer de vous aider sur le cas Yaourt Home qui fabrique des yaourtières destinées aux particuliers avec le slogan "Les yaourts faits maison, c'est bon". Nous sommes contrôleurs de gestion au sein de cette entreprise et nous devons réaliser les calculs de coûts sur 3 modèles de yaourtières. Et les deux questions sont les suivantes. Tout d'abord, regrouper les activités par inducteur à l'aide du document 1 et deuxièmement, déterminer le coût des inducteurs. Ensuite, il nous faudra calculer le coût des inducteurs consommés pour fabriquer uniquement la yaourtière modèle YO1. Alors, nous disposons des informations suivantes. Le tableau d'affectation des charges indirectes aux activités. Quand nous observons ce tableau, nous voyons que nous avons des inducteurs qui sont similaires. Nous voyons apparaître nombre de lots pour l'activité planification des lancements et pour l'activité livraison des produits. Donc cela nous amène à penser immédiatement que nous devrons regrouper les activités correspondantes ayant les mêmes inducteurs. Ensuite, nous avons des informations par modèle de yaourtière. Et puisque nous devons faire le calcul dans la question 2 sur la yaourtière Y01, ce sera donc uniquement cette colonne-là qui nous intéressera. Allons donc dans le tableau Excel et nous retrouvons ici les mêmes données pour pouvoir ensuite utiliser les formules de calcul en liaison avec cette feuille donnée. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voyons bien apparaître ici l'inducteur nombre de lots qui apparaît pour la planification des lancements et pour la livraison des produits. Je n'en vois pas d'autres identiques par ailleurs. Donc, automatiquement, dans la question 1, je vous rappelle qu'on nous demandait de regrouper les activités par inducteur. Nous regroupons donc l'activité planification des lancements et l'activité livraison des produits qui ont pour inducteur nombre de lots et la ressource consommée c'est 75 000. Regardez, cela correspond à la somme des données qui sont dans les cellules C6 et C9. Ici, C6 et C9. Là, nous voyons apparaître ici ces valeurs-là. Je vais les mettre d'une autre couleur. Et nous additionnons ces valeurs. Voilà. Par contre, le volume de l'inducteur lui reste bien le même. C'est bien 52 lots qui est le même. Dans les deux cas de figure, il n'y a que 52 lots qui sont livrés. 52 lots qui sont planifiés. Planification des lancements et livraison des produits. Et le coût de l'inducteur, c'est facile, c'est le montant des ressources consommées divisé par le volume de l'inducteur. Vous voyez ici que j'ai arrondi à 2 décimales pour éviter de traîner ensuite tout un tas de chiffres derrière mon calcul. Je continue maintenant avec la question 2. Dans la question 2, on me demande de calculer le coût des inducteurs consommés par le modèle yaourtière Y01. Donc je vais me baser sur le coût de l'inducteur que j'ai déterminé dans la feuille précédente. Le coût de l'inducteur, il est là. Je l'ai déterminé à chaque fois, je vous rappelle, en faisant la division ressources consommées par volume de l'inducteur. Donc ici, j'ai le report de mes valeurs, tout simplement. Vous voyez, quand on regarde la formule de calcul, je reprends bien la valeur de la feuille précédente, donc à chaque fois. Par contre, attention ici, les ressources consommées, ce sont les ressources consommées, mais pour ma yaourtière Y01 uniquement. Donc ici, je vais reprendre les ressources consommées correspondant à ma yaourtière, donc les données que j'ai ici. Ressources consommées correspondant à ma yaourtière. Elles sont là, mes ressources consommées. Je vais les mettre de cette couleur. Voilà. Donc je reprends ici de cette couleur mes ressources consommées pour ma yaourtière. Et ensuite, il me suffit de faire la multiplication ressources consommées fois coût de l'inducteur pour trouver le montant du coût des inducteurs pour la yaourtière Y01. Cela m'a coûté 126 000 €. Voilà, bon travail. À vous de refaire cet exercice.